Sagittaire et ascendant Sagittaire, j'espère que vous allez bien. Voici votre vidéo et votre horoscope du mois de juin. Donc c'est une vidéo comme d'habitude qui va s'adresser aux ascendants également Sagittaire. Donc vous connaissez pas votre ascendant? Eh bien je vous laisse mettre en commentaire votre date de naissance, la ville et l'heure. Comme ça je vous donnerai bien sûr votre ascendant et je rajoute également le signe lunaire. Voilà, comme ça vous donnera la possibilité d'aller regarder ces deux autres signes. Alors, pour les consultations privées, vous avez donc mon adresse mail qui va se trouver en toute fin de vidéo, mais vous avez le lien du site pour directement passer à la consultation privée en dessous, dans le descriptif, en dessous de chacune de toutes mes vidéos. Eh bien, c'est parti, on va voir ce que vous réserve ce mois de juin, amis Sagittaire. Et on démarre avec la carte du lys. Alors, la carte du lys, c'est une carte qui va nous parler de profond respect, de sagesse, de maturité, d'honnêteté. Alors on voit ici que c'est associé alors à la carte de l'anneau, à la carte du renard également. Donc là on va parler de, vous voyez, de nos relations et de nos collaborations, de partenaires. Vous voyez, on a la carte de l'anneau, donc on parle de sincérité. On est vraiment dans la sincérité ici. En tout cas, il va être question de sincérité. Est-ce que ça dure? Est-ce qu'il y a un respect mutuel? Est-ce qu'on s'entend bien? On a en tout cas des personnes avec qui vous pourriez bien vous entendre. On voit un homme en tout cas ici qui ressort. Un homme plutôt bon, plutôt honnête. Alors ça peut être quelqu'un au travail, un chef, bien sûr, un responsable. Alors oui, c'est au travail parce que c'est la carte du renard qui est à côté. Donc vous voyez qu'on parle de votre carrière, de votre du domaine professionnel, de la loyauté au travail aussi. On parle de se protéger, vous voyez. Donc est-ce qu'il y a un lien avec cette énergie de vouloir se protéger ou quelqu'un vous protège? En tout cas, c'est tout à fait possible. Et comme on a la carte du jardin, vous voyez qu'on a de bonnes relations normalement, ou alors on a envie d'entretenir de bonnes relations sociales, des relations saines. Voilà, donc on a envie d'être dans un... On voit qu'on est dans un milieu plutôt humble, je dirais, ici. Voilà, donc c'est parce que c'est associé à la carte du jardin, donc c'est pour ça que je parle surtout du relationnel. Alors, on va parler de la carte du renard, et la carte du renard, c'est le travail, vous le savez. Alors, la carte du renard, elle est quand même directement associée à la carte des nuages, donc ça peut correspondre à un travail qui pourrait ne pas durer sur du long terme. Aux relations, on se pose des questions par rapport à nos relations qu'on a, enfin, au travail aussi, bien sûr. Mais on se pose des questions à savoir si voilà, c'est sincère, c'est honnête, est-ce qu'il n'y a pas de l'hypocrisie. Vous voyez, la carte des nuages, elle nous fait nous poser des questions par rapport au travail. En tout cas, aux relations aussi, au travail. C'est associé à la maison. Donc du coup, ça peut marquer aussi le travail à domicile, bien sûr. Mais ça peut aussi marquer un vrai souci, bien sûr, à la maison. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose avec laquelle on doit rompre ici. Et en plus, on voit que c'est associé directement aux étoiles aussi. Enfin, indirectement, je veux dire. Donc, on est encore un peu sur le travail, vous voyez. Donc, est-ce que vous n'avez pas vous poser pas mal de questions? C'est-à-dire... est-ce qu'il y a des espoirs, est-ce que vous portez des espoirs par rapport au travail? On parle encore de supérieur, ou voire de cadre supérieur, ça revient systématiquement dans votre tirage ami Sagittaire. Bon, en tous les cas, on parle quand même de quelque chose d'assez serein, d'assez calme. Je pense que vous essayez de trouver la paix, le calme, d'être bien dans votre travail, que ce soit au niveau des relations ou tout simplement dans vos tâches au travail. Ou alors vous avez besoin tout simplement d'avoir un peu la paix et de rester chez vous, c'est tout à fait possible ici. Ou alors vous cherchez à travailler de chez vous, tout simplement. Qu'est-ce que je voulais dire? Voilà, ça peut être des nouvelles perspectives qui arrivent par rapport au travail, bien sûr. Non, je pense que vous n'avez pas trop de soucis à vous faire par rapport à ça, d'accord? Je pense que vous êtes assez en sécurité, c'est ce qu'on voit ici. Et on a vraiment la paix dans le travail qui revient systématiquement. Donc vous voyez, je pense que vous n'avez pas... C'est peut-être que vous vous méfiez, et je pense que... Voilà, vous avez votre passé, vous avez certainement des raisons, mais vous n'avez donc pas à vous méfier autant que ça. Alors, on va parler de la carte du jardin. La carte du jardin, c'est relationnel, souvent. Le réseau, c'est le public, c'est la clientèle, c'est aussi les événements festifs aussi par moment, les invitations. Alors, il pourrait y avoir effectivement une invitation, un événement chez vous ou chez quelqu'un, vous pourriez être invité, etc. Et on a aussi
la carte de la faux qui est juste plus haut là-bas. Et là, c'est vrai que ça peut indiquer une sorte d'indifférence ou de rejet par rapport à certaines relations, d'accord? Alors ça peut être tout comme ça peut parler d'un rejet, ça peut aussi, si vous avez un business, des clients, ça, là, ça peut être un petit moment de creux, c'est-à-dire on peut avoir une perte de clientèle, à ce moment-là, ça peut être ça. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui revient au niveau des relations. Il y a peut-être une sorte de rupture que vous êtes en train il se passe quelque chose. Peut-être que vous bannissez une personne en particulier, bien sûr. Mais en tout cas, il y a une rupture relationnelle. D'accord? Ça, c'est quelque chose qui revient et je peux pas éviter. On l'a ici, c'est clair. Et alors, ça peut aussi être le fait de se couper un peu des autres de se couper du groupe, hein, de l'équipe, d'un groupe, des autres tout simplement. Ça peut être ça. Alors j'ai dit, hein, il pourrait y avoir des invitations, il pourrait y avoir quelque chose en particulier avec la maison, ça peut être des travaux qu'on a à faire, on est en train de refaire plein de choses, donc ça peut être un peu le bazar et tout. Mais en même temps, on parle aussi soit d'invitation, soit de réunion en famille. Voilà, c'est une maison dans laquelle vous êtes bien, une maison où il fait bon vivre, une maison ouverte, où il peut se passer pas mal de choses pendant ce mois de juin. Ici. Donc on a quand même aussi le milieu familial qu'on voit ici. On est plutôt épanoui, d'accord. On peut aussi avoir une maison à la campagne. Voilà, c'est quelque chose qui peut donner en tout cas envie d'avoir une maison à la campagne. Ou sinon, voilà, parce qu'on a le côté vraiment où on va chercher la sérénité, on va chercher le calme. Donc voilà. Donc beaucoup d'affection dans la vie familiale. Voilà, on est entouré des gens, de nos proches, hein, que ce soit familial, voire même professionnel. Hein. Vous pourriez inviter vos collègues pour un événement. Bon, la carte du jardin, elle est quand même associée à la carte des nuages, donc ça veut dire qu'il y a quand même un trouble. Bon, ça va pas durer tout le mois de juin du tout, hein, ça va vraiment être pendant quelques jours. Il peut y avoir un moment où vous sentez que quelque chose est trouble, vous allez être contrarié par rapport à quelque chose, par rapport à votre entourage ici. Ça peut être par rapport à une seule personne, hein, d'accord? C'est pas forcément plusieurs personnes, mais plutôt sur une personne. Le jardin et la carte du nuage symbolisent souvent qu'on est quelqu'un d'assez épanoui dans la vie, socialement, et qu'il pourrait y avoir, hein, là, en ce moment, des petits malentendus qui doivent être dissipés. D'accord? S'il y a un souci, des malentendus avec une personne en particulier, il faudra que ça se dissipe. D'accord? C'est les nuages, hein, ils vont se dissiper. Du coup, c'est ça qui peut vous embêter un petit peu, mais c'est vraiment pas grand chose. Ça peut vraiment assombrir votre tranquillité. Donc voilà, laissez passer ces quelques jours. Si toutefois vous avez des personnes négatives autour de vous ou des tensions, qui apportent des tensions en tout cas. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, c'est aussi associé à la carte du renard, vous voyez, donc toujours en lien avec le professionnel, bien sûr. Ça peut être une sorte d'ascension sociale, de reconnaissance professionnelle. On parle d'un travail en équipe, hein, d'accord? Vraiment, vous n'êtes pas seul dans ce que vous faites. Vous êtes entouré, que ce soit d'une équipe ou que vous ayez beaucoup de clients, etc. Voilà, on voit qu'il y a vraiment la communication qui rentre en jeu. Qu'est-ce que je voulais dire? Voilà, c'est tout. On va parler de la carte de l'anneau. La carte de l'anneau, c'est tout ce qui va nous parler d'engagement, de collaboration, de partenaire. Vous voyez que c'est associé à la carte dominante ce mois-ci, la carte de la cigogne. Donc il peut y avoir dans ces cas-là des modifications, des choses à changer, des changements potentiellement dans la vie de couple. Alors attention, parce que là, on a quand même la carte de la faux qui n'est pas loin. Ça marque malgré tout les ruptures. Ok. Rupture, divorce, tout ce genre de choses. On peut cesser une relation. Voilà, on peut cesser toute relation avec une personne. On peut aussi ne pas forcément tenir sa promesse. Il y a des choses comme ça dans l'air. Ça peut être au niveau du travail aussi. On a peut-être potentiellement une fin de contrat pour certains. En tout cas, il y a cette énergie de séparation. Dans tous les cas, donc à vous de me dire en commentaire de quoi vous êtes en train de vous séparer, de quoi vous pensez que vous allez vous séparer dans quelques temps. Si ça vous parle pas, c'est peut-être quelque chose qui peut arriver brutalement pendant le mois de juin. Donc voilà, dans tous les cas, avec la carte de la faux, on a toujours une énergie de rupture, ok. Là, c'est aussi associé à la maison, donc ça aussi,
Ça marque souvent des achats d'un bien immobilier, des signatures, voilà, on achète une maison, voilà, il y a quelque chose en tout cas de cet ordre-là. Ici, alors si c'est pas un mariage, hein, parce qu'il est possible que ce soit un mariage aussi, hein, vous mariez, voilà, vous faites vraiment les choses correctement, tout simplement. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je ne sais plus, je ne sais plus. Oui, au niveau de la maison, souvent on est dans quelque chose de tout neuf au niveau des contrats. Il y a peut-être certes une rupture, mais derrière c'est parce qu'il y a quelque chose de tout nouveau. Et il y a aussi des nouveaux contrats, d'accord? Vous n'êtes pas en train, je suis pas en train de vous dire que c'est une rupture qui va vous déchirer ou quoi, pas du tout. Ça peut aussi être une mise en ménage, une vie en commun. Enfin, on se met, on vit ensemble. Je vais y arriver. C'est une union, voilà, on parle d'une union tout simplement, mais ça peut aussi symboliser juste une envie d'une union stable, d'une vie à deux, qu'on vive sous le même toit. On parle de couples très unis, vous voyez. Si on n'est pas, on vit pas encore ensemble, on est tellement unis qu'on a vraiment envie, voilà, d'avoir de vrais projets sérieux, d'acheter une maison, de vivre ensemble, d'aller un peu plus vite, vous voyez. Alors, c'est associé à la carte du jardin également. Donc, voilà, je parlais tout à l'heure de business aussi. Hein, si vous avez un petit souci au niveau, s'il y a un petit creux par rapport à votre business, vous avez peut-être potentiellement des paires de clients, mais il y en aura quand même. Il y aura les fidèles qui seront là. Vous voyez, il y a une sorte de fidélité comme ça qui ressort pour vous. Alors, au niveau du couple aussi, on parle quand même, ça ressort, on parle d'une union qui vient apporter une stabilité, d'accord? Ça, c'est pas négligeable, vraiment. Et on est dans l'épanouissement dans notre vie relationnelle. Ou en tout cas, c'est quelque chose qui est mis en avant, en envie de s'épanouir dans notre vie relationnelle. Donc c'est pour ça que je parlais d'une élévation sociale, d'une vie sociale qu'on a envie d'avoir. Peut-être que voilà, vous n'êtes pas forcément satisfait de ce qui se passe et que vous allez vous poser beaucoup de questions. Il peut y avoir aussi une officialisation de situation vraiment ce mois-ci. Hein, dites-moi, il y a quelque chose qui va vraiment se concrétiser. Ça peut être un mariage, une vie à deux, quelque chose de tout nouveau au niveau d'un contrat. Il y a du mouvement dans l'air, hein, il y a du déménagement dans l'air. Ça, amis Sagittaire, il n'y a pas photo. On va parler de la carte des étoiles. Et la carte des étoiles, c'est une très jolie carte qui, elle aussi, est associée à une très jolie carte, la carte du bouquet. Donc ça, c'est une jolie association qui va tout simplement nous parler de bonheur, de gloire, de bonheur presque parfait. Vous voyez, c'est une belle association. C'est l'espoir avec la satisfaction. Donc normalement, on devrait être content et satisfait de notre vie financière. D'accord? Donc pas trop de soucis à ce niveau-là, même si vous avez des décisions à prendre. Hein. Attention, je ne suis pas en train de dire que tout sera parfait, mais on sera satisfait. On va parler de la carte des nuages qui, elle, est associée au bouquet aussi. Et donc, du coup, ça nous parle bien évidemment d'une sorte de victoire. Là, vous allez ressentir comme si vous avez touché à la victoire et que tous les soucis que vous avez eus jusqu'à présent, là, ces derniers temps, c'était pas tout rose, vont s'envoler comme ça et ça va vous faire un bien fou. Vous êtes satisfait. Vraiment, c'est le mot satisfait. Voilà, parce qu'il y a eu des tourments, bien sûr, qui sont passagers. Hein. Il y a eu de la tristesse, il y a eu des choses qui, voilà, ça ne coulait pas de source depuis quelque temps. Il y a vraiment eu des perturbations et voilà, ça y est, vous avez payé. Hein. Et du coup, voilà, depuis le printemps, on va dire que ça commence à aller mieux, commence à voir les choses sous un autre angle. Et ça, c'est très sympa. Alors, la carte des nuages, elle est aussi associée à la carte du chemin. Et du coup, ça nous donne, ça apporte des doutes, bien sûr, hein, sur quelque chose d'important pour vous, sur une histoire qui vous tient à cœur. Voilà, il y a peut-être une situation dans laquelle vous avez du mal à vous sortir, mais justement, vous êtes en plein cheminement, voilà, vous étiez à un carrefour, à mon avis, il n'y a pas longtemps. Et là, vous êtes en train d'en sortir, tout simplement, en fait. Parce que la carte de chemin montre que voilà, il y a eu des soucis, voilà, et vous avez dû faire avec, votre chemin a été bloqué jusqu'ici, et du coup voilà, ça y est, on est en train de passer tous les obstacles, et ça y est, on est en train de pousser, et d'arriver au bout du tunnel tout simplement.
Alors, c'est aussi associé à la carte des étoiles, donc du coup, ça nous parle souvent de nos retournements de situation, vous voyez. Donc, il y a vraiment une réussite quelque part. Donc, vraiment, j'aimerais bien savoir où est-ce qu'elle se situe votre réussite. Moi, je la vois aussi financière, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire. Même si les choses ont été longues à arriver, retardées, etc., ça y est, ça arrive. Et du coup, on a la carte de la maison, qui est en plein milieu de votre tirage. Donc ça, c'est la carte de la maison, c'est le foyer, la famille, votre propriété, la famille tout simplement. Et du coup, vous voyez que là, c'est associé directement au chemin. Donc du coup, là, c'est des choix qui sont à prendre en famille. Des choix qui sont à faire en famille. Décide ensemble, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on déménage loin? Est-ce qu'on s'en va? Est-ce qu'on prend notre distance par rapport à telle ou telle personne? Ça peut aussi être des questions comme ça. Parce qu'on vit encore à deux endroits, on doit se déplacer pour se voir, etc. Est-ce qu'on ferait pas mieux de vivre ensemble? Est-ce qu'on ferait pas mieux de se rapprocher de telle personne pour voilà toutes ces questions-là pendant le mois de juin. Voilà, c'est un peu comme si on savait pas où aller. Si vous devez déménager par exemple, voilà, parce que vous avez l'impression d'être sans attache aussi, ça peut être ça aussi, on est sans attache, on sait plus trop où est-ce qu'on doit aller et où se rattacher tout simplement. Voilà, donc ça peut être une décision pour déménager, bien sûr. Ça peut être plusieurs options, plusieurs maisons, on visite des maisons, on hésite, on sait pas, on a envie de s'écarter aussi de certaines personnes, ou s'écarter même de la famille. Bon voilà, ça va être des choix concernant une propriété, peut-être. Alors du coup la maison elle est aussi associée à la carte des nuages, vous voyez, donc ça peut marquer des petites tensions passagères, parce qu'il y aura quelques jours à un moment donné pendant ce mois de juin, des petites tensions comme ça. C'est pas grand chose, ça va pas durer, mais il y en aura quand même, d'accord? Et ça peut être vraiment en lien avec le foyer ou en famille, dans tous les cas. Voilà, l'atmosphère peut être un petit peu pesante à ce moment-là, mais bon, ça va vite se dissiper, comme je vous ai dit tout à l'heure. Il va y avoir aussi un événement festif, pour y être invité ou inviter du monde, etc. Il y a un événement festif en famille, d'accord? Donc, voilà, ça peut aussi être pour fêter la nouvelle maison, tout ce genre de choses. Voilà. Alors, on va parler de la carte de la faux. La carte de la faux, c'est toujours une carte qui marque la rupture, bien sûr. On le sait bien. Et du coup, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, la carte de la faux, pardon. J'ai eu un trou de mémoire. La carte de la faux, ici, elle est associée donc à la maison aussi. Donc, vous voyez, donc c'est soit on en revient en fait avec ces rapports un petit peu compliqués à la maison ou en famille, on en revient toujours à une sorte de bannissement. C'est comme si on y avait un problème en famille, on avait banni une personne de la famille. On dirait qu'on est en train de nous raconter ce genre de choses. Bon, ça peut aussi être simplement parce que voilà, vous êtes en train de faire des travaux, il y a de la démolition dans l'air. Ça peut être ça. Soit ça nous parle d'énergie, de querelle en famille, soit ça va parler de toute autre chose et de travaux à la maison, des démolissements, de construction et ce genre de choses. On est obligé de déconstruire pour construire, tout simplement, pour reconstruire. Donc ça peut être aussi le fait que simplement qu'il y a un départ brutal d'un membre de la famille, qu'on ait des choix à faire par rapport à quelqu'un pour à la maison, pour la famille. Vous voyez, donc ça revient toujours un peu la même chose finalement. On change d'endroit, on change de lieu, on déménage, on change de résidence. Il y a un achat, une vente de maison, etc., etc. Donc voilà, un petit peu tout ça. Donc il y a peut-être une sorte de procédure comme ça, un peu enquiquinante. Voilà. Alors, on va parler de la carte dominante ce mois-ci, c'est la carte de la cigogne. La carte de la cigogne, elle est associée à la faux. Donc ça, c'est clairement... Hop, ça, c'est des changements irrévocables. Ça, c'est le changement irrévocable. D'accord? C'est-à-dire que c'est terminé. On a changé, on ne changera plus. C'est définitif ici. Parce que tout simplement, c'est la faux. Et ça va être assez rapide. J'ai l'impression que ça va être aussi très rapide. D'accord? Pareil, hein, on a la carte de la tour. Donc on vient juste répéter un petit peu l'énergie. On change de lieu. Il y a clairement un changement ici. Donc, la carte du bouquet.
ici, on va parler de la carte du bouquet qui est associée, elle est associée à la carte de l'ours. Donc vous voyez, là financièrement, ça va bien se passer. Normalement, il devrait y avoir quelque chose de sympa pour vous. Soit vous retrouvez la stabilité, soit voilà, il n'y a plus de problème. En tout cas, on n'en voit pas du tout de problème. On voit une stabilité financière. On se sent en sécurité, on est rassuré, voilà, pour l'avenir, on est content. On est content de ce qui se passe financièrement. Et on a la carte du chemin, qui est aussi associé à l'ours. Donc ça veut dire qu'il y a eu des choix à faire, qu'il va y avoir des choix à faire, pardon, financièrement, parce que si vous avez des conseils, écoutez-les ce mois-ci, vraiment. Si vous en avez besoin et qu'on vous en donne, écoutez ces conseils. Il va certainement y avoir de grandes décisions financièrement parlant. Voilà, il y a de l'argent qui se met en place, qui se met en route, qui se stabilise pour vous. Donc ça va être agréable pour vous. Et en plus, c'est associé au bouquet, donc vous allez faire le bon choix si vous avez un choix à faire. Donc voilà, ce sera the choix, quoi. The choix, et ce sera surtout pour les finances. Et on terminera avec la carte de la tour qui, elle, est associée au chemin. Du coup, je répète un petit peu, mais ça, c'est une décision à prendre, certainement parce qu'il y a des procédures à suivre. Donc, c'est face aux autorités. Donc, faites ce que vous avez à faire dans les règles de l'art. Suivez bien les choses, les règles. On parle de banque aussi, donc ça peut être des choses à respecter. Donc, si vous respectez tout, il n'y a pas de souci. Voilà, donc il y aura une évolution heureuse, normalement, si vous faites tout dans les règles de l'art, amis Sagittaire. Donc voilà pour ce tirage, n'hésitez pas à me contacter si besoin, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous embrasse.